Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 14 au 20 juillet 2025. Alors, ici, cette vidéo concerne les signes de feu et on commence avec vous, amis bélier, ascendant et signe lunaire en bélier. Et on va aller voir tout de suite la tendance de votre semaine avec un petit message de l'oracle quotidien. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas utilisé. Bélier, ascendant signe lunaire en bélier, semaine du 14 au 20 juillet 2025. Et vous avez un contrat privilégié avec le monde parallèle. Un être de lumière est présentement à vos côtés. Il peut s'agir de votre ange gardien, d'un guide ou d'un défunt. Vous êtes invité à communiquer avec lui dès maintenant. Confiez-vous à Dieu ou à l'univers, ils vous entendront. Une puissante énergie spirituelle vous apportera des réponses. Utilisez vos capacités psychiques pour vous aider à réaliser vos souhaits. Au dos, vous avez une occasion favorable se présente à vous. On vous fera une offre difficile à refuser. C'est à vous de décider. Une nouvelle perspective d'emploi survient au bon moment. Vous pourriez décider de lancer votre propre entreprise. Plusieurs idées sont à exploiter. Prenez votre temps afin de choisir la meilleure option. Promotion, rabais, vente, il suffit d'être au bon endroit au bon moment pour en profiter. On y va, on prend le tarot, on va aller prendre une carte pour l'énergie de votre semaine. Bélier, ascendant signe lunaire, semaine du 14 au 20 juillet 2025. Quelle est l'énergie pour les béliers? Et vous avez la justice. Alors, on nous parle ici d'équilibre, de maintien d'un équilibre. On est aussi sur le justice, les domaines administratifs aussi. Voilà, on est sur le contrôle de l'équilibre, on pèse le pour, le contre, on est sur la vérité, on est sur voilà, de faire régner l'ordre aussi. Et nous avons ici le 8 de coupe. On est sur l'abandon, donc c'est peut-être devoir affaire à la justice pour euh, régler des documents administratifs concernant une succession ou peut-être aussi un divorce aussi, hein, séparation de biens. On peut nous parler également de maintenir un équilibre par rapport au fait de tourner le dos à une situation passée et d'aller de l'avant. Donc ici, euh, on ouvre les yeux. Voilà. Donc ici, on n'a pas de place aux sentiments, on tourne le dos et on va vers ce qui est plus juste ou ce qui nous semble juste. Voilà. Allez, on va aller voir, on va compléter cette énergie avec les rêves enchantés, le normand. Alors ici, nous avons déjà la consultante, donc ça peut être vous, ça peut être une personne proche de vous. Et il commence à répondre. On a le domaine sentimental, vous voyez, donc ici, on a un sentiment d'abandon, hein, donc c'est peut-être un sentiment d'injustice, un sentiment de peut-être de devoir abandonner hein, ses désirs, c'est peut-être aussi manquer d'inspiration, donc peut-être aussi voilà, un divorce, une séparation. On a l'enfant, donc on peut nous parler de nouveautés, de nouveaux projets, de voir les nouveaux points de vue aussi, hein, peut-être aussi de faire preuve de lucidité, d'écouter les conseils pour aller vers quelque chose de nouveau. Une occasion favorable se présente à vous, donc on peut nous parler de guide. Alors ici, on a la croix qui est sortie pratiquement sur tous les signes. On est sur euh, la foi.
On est sur la foi, on est sur l'espérance, on est sur la croyance. Qu'elle soit limitante ou qu'elle soit unificatrice, c'est peut-être aussi les valeurs traditionnelles, les valeurs familiales. On est sur l'union. Là, on a le consultant. Donc, tout à l'heure, on a eu la consultante. Vous voyez, donc ici, c'est peut-être la fin d'un fardeau, hein, entre guillemets, la fin d'une relation, peut-être. Vous voyez, on a le changement. Et au dos, on a la carte maîtresse des finances. On est aussi sur l'abondance et la prospérité. On est sur des négociations. On a le jardin, donc ça aussi, hein, c'est beaucoup sorti. Le jardin, donc peut-être sortir au point de l'eau, autour d'un point d'eau, à la pêche aussi. Peut-être une rencontre. Voilà. Bon, là, on a vol, perte, épuisement. Donc peut-être une sortie, une sortie d'argent. Donc ça peut être le fait vous voyez, de faire appel à la justice par rapport à vol, perte, arnaque. Peut-être aussi une grosse dépense, peut-être aussi le fait séparation de biens, hein, comme on a vu tout à l'heure. Donc là, on a le déménagement, le changement, on a le cavalier, le porteur de nouvelles, et ici on a le vaisseau. Donc il y a l'idée d'avoir un entretien pour trouver un accord financier, peut-être obtenir un prêt aussi, peut-être faire un crédit pour un mariage, une célébration. Mais j'ai l'impression qu'il y a ici l'idée de reconnaître. On est dans les honneurs, dans la reconnaissance, dans la valeur. Oui, il y a quelque chose comme ça. Bon, on va voir ce que ça donne. Bon, on a les poissons qui reviennent. La maison, vous voyez, donc ici, ça peut nous parler des finances par rapport à un partage de biens immobiliers ou alors ici une grosse somme d'argent, obtenir un prêt, hein, pour un logement, vente ou achat, hein, il y a des négociations. Ici, on a la lune, donc besoin d'éclaircir une situation, ou alors on peut nous parler de la maison de rêve ici, ou d'obtenir un prêt, hein, que vous espérez. Ou alors il y a des doutes et des incertitudes aussi sur des accords, un manque peut-être aussi de confiance en ses capacités, en ses ressources. Le changement, le déménagement, et la croix, hein, qui revient, hein. Le vaisseau qui revient également, la faux, la récolte, ou la blessure, la rupture. Donc il peut y avoir ici une rupture, peut-être conventionnelle, une rupture, séparation de biens. Ouais. Et ici, vous voyez, c'est peut-être le véhicule, c'est peut-être suite à un héritage aussi, hein, le fait de devoir trancher, le devoir partager, suite à un décès, hein, peut-être de recevoir un héritage. Il y a peut-être aussi prendre de la distance avec une situation, peut-être récolter, hein, ce que l'on a semé. La chance et l'opportunité, peut-être obtenir, vous voyez, c'est peut-être récolter une somme financière, hein, c'est peut-être pas une grosse somme, mais en tout cas, c'est de récupérer peut-être ce que l'on vous a pris. Et ici, on a le lys qui nous parle bien de justice, qui nous parle de loyauté, voilà. Donc ici, on est dans les affaires juridiques, les affaires officielles. Donc, on peut nous parler d'un engagement officiel, d'obtenir un prêt, peut-être qui va vous voyez, vous allez récolter quelque chose qui va vous permettre de mettre fin à un fardeau. C'est officiel. Ici, on nous parle, donc ça concerne certainement le foyer, la famille ou le logement. Ici, on nous parle des finances, des transactions, des négociations. Ici, la lune, c'est peut-être le rêve, mais c'est peut-être aussi la chance et l'opportunité. Je pense qu'il peut y avoir un rêve exaucé qui s'officialise, qui apporte un grand changement. Vous allez pouvoir avancer vers quelque chose de plus apaisant, de plus serein, de plus tranquille. Peut-être que vous allez tout simplement mettre fin à une situation et de comprendre certaines choses. Révélation. Donc, vous avez les informations nécessaires. Ici, le choix et la décision vous appartient. Vous avez votre libre arbitre. C'est peut-être un choix, une décision d'orientation, euh, de reconversion, de formation.
Là, on a l'arbre qui nous parle de croissance, de vitalité, d'énergie, qui nous parle aussi de source, de la source, de la racine, la famille aussi, hein. Communication, donc les oiseaux, les correspondances peut-être avec la famille concernant la santé. Peut-être ici, c'est les résultats médicaux. Et ici, on a le soleil, donc on peut nous parler de l'été, mais on peut nous parler aussi du joie, bonheur, harmonie. Donc il peut y avoir ici l'idée voilà, vous allez obtenir une vérité, ou alors il y a l'idée d'exprimer une vérité. Donc on est dans la communication, le choix et la décision familiale. Il y a l'idée de régler un dossier. Voilà. Mais ici, c'est voilà, c'est positif. On va aller avec l'améthyste love pour le relationnel. Le passé. À la coupe, on a le coup de foudre et on a le passé qui revient. Donc ici, il peut y avoir une situation du passé, un coup de foudre, peut-être une rencontre subite ou alors une situation inattendue. Ça peut être aussi des tensions. On a l'attraction, donc on peut nous parler d'obsession ou voilà. Et là, le retour, c'est un rappel à l'ordre, hein. Donc c'est des sollicitations, c'est de harcèlement. Et ici, on a la jeune femme superficielle qui ne va pas au fond des choses. Donc on est sur le fait de une situation du passé, peut-être une personne qui se cache, hein, sous une apparence. Là, on revient sur la consultante. Être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Donc ici, vous êtes rappelé à l'ordre, si je puis dire, d'aller en profondeur et de vous, une mise à nu est nécessaire. Voilà, de, pas de vous découvrir, mais peut-être aussi d'être vous-même. Voilà, de redevenir peut-être la personne que vous étiez. Peut-être qu'il y a eu une période un petit peu et là, on a le jeune homme superficiel aussi. Donc, il y a peut-être aussi, tout simplement, hein, une relation d'intérêt. Vous voyez, il y a pu avoir ici une relation d'intérêt, c'est-à-dire que un couple, par exemple, qui se préoccupe plus de l'apparence que des sentiments. Donc, forcément, c'était pas fait pour durer à long terme. C'est peut-être ça aussi qu'il y a une séparation, un abandon. C'est de devoir prendre conscience aussi que cette situation ne mène à rien, que il y a que l'intérêt qui compte et pas les sentiments. Alors, oui, l'attraction, c'était tentant peut-être, hein, peut-être la beauté des choses ou avec le harcèlement, la solitude ou voilà. Il y a quelque chose qui était, il y avait des causes à effet extérieurs et je pense qu'il y a une prise de conscience avec ça. Alors, le cœur blessé, la tristesse, le chagrin, la famille, l'ancrage, la relation stable qui dure dans le temps. Le papa, l'autorité, la sécurité. Euh, ici, c'est le fait de prendre ses responsabilités, soigner les blessures. Peut-être aussi une forme de tristesse par rapport à un papa. Les réseaux sociaux, bon, ça peut être les téléphones, hein, les communications. L'addiction, la chance et l'opportunité. Le timing divin, donc c'est le bon moment. L'instabilité et le choix
l'issue, prendre une décision avec son âme. Donc ici, il y a bien une situation, c'est peut-être une autorité hein, qui crée la tristesse, du chagrin. On peut nous parler aussi de responsabilité, hein. Donc il y a ici une situation toxique, certainement, qu'elle soit affective ou à une dépendance, une addiction, une obsession, euh, qui a causé de la tristesse, du chagrin. Mais vous allez avoir la chance et l'opportunité peut-être de mettre fin à une situation. C'est peut-être une dépendance aux réseaux sociaux qui crée une instabilité dans une relation, qui cause de la peine et du chagrin et qui, la chance et l'opportunité, c'est sur quoi vous pouvez vous appuyer, la confiance, c'est la famille, c'est ce qui maintient une sécurité, une stabilité. Et là, c'est le bon moment peut-être de comprendre cette obsession et de prendre une décision. Le choix et l'issue, c'est de prendre ses responsabilités pour apporter, ou en tout cas de retrouver une relation plus stable, plus sécurisante. Euh, c'est peut-être aussi pour certains et certaines d'entre vous une relation qui a été entretenue hein, juste uniquement par contact via les réseaux, mais voilà, qui faisait du bien, mais finalement, sur le long terme, on voit que ça apporte que de la tristesse et du chagrin, et donc il y a une prise de conscience comme ça qu'il va falloir mettre en sécurité une situation ou quelqu'un. Voyez, on a la magie, l'amour passionnant. Donc là, on a le oui, quelque chose de positif, on a la réciprocité, on a l'injustice. Vous voyez, c'est ce sentiment d'abandon. Je pense que c'est ça, c'est l'injustice. Et la grand-mère, la sagesse. Donc, il peut y avoir abus de confiance aussi, hein, une personne qui profite, voilà, à travers une personne abus de confiance, abus de faiblesse, d'une personne peut-être âgée, hein, qui a subi une injustice. Il peut y avoir aussi une affaire à mener en justice pour vol, arnaque, voilà, abus de confiance d'une personne âgée. Il y a peut-être aussi l'idée de suivre hein, via les réseaux sociaux, peut-être des conseils de sagesse venant d'une personne âgée. Mais peut-être aussi que pour certains et certaines d'entre vous, c'est une personne voilà, qui se fait passer peut-être pour une personne sage et plus âgée, et en même temps, peut-être que vous apercevez que il y a peut-être quelque chose comme ça, l'humiliation. Tournez la page. Bon, on va terminer cette vidéo avec le petit oracle Dis-moi que tu m'aimes. En tout cas, il y a un choix, une décision importante hein, concernant justement cette addiction qui cause de la tristesse, du chagrin, peut-être familial, peut-être qui déstabilise la sécurité de la famille. C'est un petit peu, ça, voilà, ça part dans tous les sens, vous voyez. Donc le choix et l'issue, c'est prendre une décision pour, voilà, prendre une décision avec son âme et conscience, d'écouter ses émotions, ses sentiments, ça va, voilà, ça crée une instabilité. Il y en a deux. Le respect, la sagesse. Vous voyez, on retrouve la sagesse de la personne âgée. Il est venu le temps de t'autoriser à ressentir toute la sagesse et la tempérance de la vie. Ne laisse personne perturber cette période si rare dans ton quotidien, pas même un amoureux ou une amoureuse qui te sollicitera. Ici, le respect, on te dit et on le répétera autant de fois qu'il le faudra, le respect est une valeur inestimable en amour. Il est l'une des composantes du ciment du couple, alors ne sous-estime jamais ni dans un sens ni dans l'autre. Et au dos, le pardon. Rien de tel que faire table rase des problèmes et des rancœurs du passé et rien de mieux que les sourires retrouvés. Pardonne ou fais tout ce que tu peux pour te faire pardonner si tu as blessé ou fauté. La chance et l'opportunité, peut-être que pour correspondre ou échanger concernant une instabilité ou une situation instable.
Voilà, les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse et je passe avec les lions. Bonjour amis Lion, c'est à votre tour, hein, que vous soyez ascendant ou signe lunaire en Lion. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de la semaine. C'est parti, on y va, on prend le petit message avec l'oracle quotidien. Ça fait un petit moment que je ne l'avais pas sorti. Et vous avez le voyage en vue. Et au dos, une occasion favorable se présente à vous. Les béliers l'ont eu. Planifiez vos vacances, partez à l'aventure, faites des découvertes, sortez des sentiers battus, de votre zone de confort et recevez une invitation pour partir, acceptez-la. Un pays, une ville vous attire, alors préparez-vous à vous y rendre. Un train, un bateau, un autobus ou même un avion vous attendent. Il ne vous reste plus qu'à choisir la destination et à vous laisser porter. Ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien. Et ici, une occasion favorable se présente à vous. On vous fera une offre difficile à refuser. C'est à vous de décider. Une nouvelle perspective d'emploi survient au bon moment, peut-être un voyage à l'étranger, travailler à l'étranger, ou venant d'ailleurs, plus loin que chez vous. Vous pourriez décider de lancer votre propre entreprise. Plusieurs idées sont à exploiter. Prenez votre temps afin de pouvoir choisir la meilleure option. Promotion, rabais, vente, il vous suffit d'être au bon endroit au bon moment pour en profiter. Voyage, mouvement, déplacement en vue. Allez, on y va avec le tarot. On prend une seule carte pour l'énergie principale de votre semaine. Et vous avez le 7 de denier qui nous parle après l'effort, le réconfort. C'est-à-dire que vous avez beaucoup travaillé et là, sur cette semaine, vous faites une pause, peut-être pour faire le bilan de tout ce que vous avez entrepris, toutes les actions que vous avez menées jusqu'à présent pour pouvoir récolter en septembre, hein, je pense, puisque le moment de récolte, la moisson, c'est la période de l'automne. Donc ici, on est sur la saison de l'été, c'est en plein développement. On voit que tout ce que vous avez mené jusqu'à présent porte ses fruits. Pour le moment, vous les observez évoluer et vous pouvez, en tout cas, une pause est bien méritée. Voilà, une pause est bien méritée, peut-être pour faire le bilan, pour planifier, pour voir aussi, hein, pour vous préparer pour l'après. Et ici, le 8 d'épée. Alors là, un sentiment d'être piégé. C'est-à-dire que vous avez travaillé, voilà, le travail porte ses fruits, mais un sentiment de ne pas pouvoir en profiter. Et il y a peut-être une forme d'impatience ou alors ici d'avoir un sentiment d'être piégé, de ne pas être libre de ses choix, de ses actes. Peut-être que vous travaillez, peut-être que vous songez à travailler indépendamment ou alors vous êtes dans une réorientation. Peut-être qu'il y a des offres et des propositions qui seront favorables, à une occasion favorable qui va se présenter. Donc peut-être que vous allez être amené à devoir peut-être de changer de stratégie, changer sa façon de voir, peut-être le mental. Là, ici, c'est le mental qui rumine, qui a la sensation d'être pieds et mains liés. C'est avoir ce sentiment de ne pas avancer. Vous voyez donc ici derrière le fou qui vient de glisser là, on a le fou qui nous parle de nouveaux départs, de nouvelles aventures. Donc, il y a bien une nouveauté qui se prépare, mais pour cela, il va falloir se libérer des peurs pour pouvoir en profiter. Donc, vous voyez, pour l'instant, c'est la patience, prendre le temps avant de se libérer les mains pour pouvoir cueillir le fruit de ses efforts et de passer à quelque chose de nouveau. On va aller voir, hop, je vais mettre le comme ça.
avec les rêves enchantés, le normand. On va faire le tableau 9. On a le jardin qui nous parle d'extérieur, donc voilà, du plein air, de la nature, de l'ancrage, du ressourcement. Je pense que cette semaine, c'est sorti pour tous les signes quasiment. Le jardin, la croix, c'est quoi aussi? C'est vraiment l'idée voilà, de se décharger d'un fardeau et de profiter un petit peu du soleil, parce que le soleil sort énormément sorti, donc on est sur la période de l'été, donc ça peut, pour certains d'entre vous, des opportunités qui se profilent. On est beaucoup aussi sur le voyage, sur les déplacements, donc ça peut être les vacances, mais ça peut être aussi sur le fait de devoir se rendre à un endroit pour profiter d'une occasion favorable. Donc, il y a beaucoup cette énergie-là. Il y a aussi une forme de libération aussi, qui est beaucoup marquée sur cette énergie de cette semaine, et on retrouve le jardin. Là, on peut nous parler d'invitation, d'entretien, de nouvelles rencontres, de rendez-vous, le choix, la décision, donc peut-être des offres, des propositions, l'engagement, le bouquet d'invitation. Donc, il peut y avoir une invitation, peut-être à un mariage, peut-être à une célébration, peut-être à un partenariat, peut-être une offre, une proposition professionnelle à signer un contrat. On a le monde. Donc, on est sur le blocage, vous voyez. Donc, ici, pourquoi vous ne pouvez pas récolter? Parce que pour le moment, c'est en attente de. Peut-être que vous attendez une réponse ou peut-être que vous profitez aussi de l'exploration du monde, c'est-à-dire que c'est le défi, le challenge, c'est de prendre le temps d'étudier les offres et les propositions qui s'offrent à vous. La tour peut représenter l'entreprise, peut représenter le bâtiment officiel. Ici, ça peut nous parler de visite, de plein air, visite des monuments, peut nous parler de bâtiments religieux s'il y a une union, s'il y a une invitation, peu importe, que même la mairie, non, pas forcément religieux d'ailleurs. Ici, le choix, vous voyez, donc ici, c'est d'être à l'écoute de son intuition. Mais on nous parle de confusion aussi, de doute, un manque de confiance en soi concernant ses choix et ses décisions. C'est besoin d'éclaircir une situation ou d'aller à la découverte de ce qui est de l'autre côté de ce monde. C'est le défi, le challenge. Vous voyez, là, ici, la famille, un rassemblement familial, un événement à célébrer. Et ici, le lys qui nous parle d'officialisation. Bon, ben, sur quasiment tous les signes, à peu près, c'est les mêmes messages. Invitation à l'extérieur, invitation à une réunion familiale, événement à célébrer. Bon voilà, c'est vraiment la période de l'été qui veut ça. C'est on se reçoit à l'extérieur, en famille. C'est la période des mariages, c'est la période des Pacs, voilà, c'est vraiment la période d'unification. Et c'est la période aussi de profiter du bon temps, de se faire plaisir, peut-être aussi de se réunir. Vous voyez, ici, c'est la boucle est bouclée, donc c'est la fin de l'année scolaire, par exemple, est terminée. La fin de l'année, voilà, c'est la période des vacances, donc la période de repos, la période d'exploration, de visite, d'extériorisation. Voilà, c'est la saison, elle veut ça et elle marque ça vraiment cette semaine pour tout le monde. Ici, on retrouve le cœur, donc on peut nous parler d'union, professionnel, partenariat, peut-être aussi le travail, voilà, que on aime son métier. Ici, changement, donc c'est peut-être une augmentation, une promotion professionnelle qui fait plaisir. Vous voyez, l'étoile, les vœux, l'espoir. Et ici, la chance et l'opportunité. Derrière, on a le vaisseau. La chance et l'opportunité. Donc, peut-être on peut nous parler de quelque chose qui vous fait plaisir. Alors, c'est peut-être une chance, une opportunité, une occasion favorable. C'est pas forcément un gain financier, c'est pas forcément le gros cadeau du ciel, mais en tout cas, c'est quelque chose qui fait plaisir.
C'est peut-être quelque chose que vous avez espéré, donc c'est peut-être un vœu exaucé, peut-être d'obtenir une forme quel- voilà, un changement. Il y a quelque chose qui change, quelque chose qui est plus en accord avec ce que vous attendiez. Oui, il y a quelque chose qui est évolutif hein, dans une relation. Quelque chose qui vous nourrit le cœur, les sentiments. Voilà, profitez des petits plaisirs qu'offre la vie. Il y a quelque chose comme ça qui est très réjouissant. Et c'est peut-être ça, c'est de prendre le temps, hein, le temps que les fruits de son dur labeur de l'année euh, continuent d'évoluer et de grandir. Ça peut être par exemple des sentiments aussi qui sont évolutifs, qui grandissent, qui sont de plus en plus passionnants et voilà. Donc il y a quelque chose comme ça. Et peut-être il va y avoir pour certains et certaines d'entre vous des déclarations ou des invitations à une union. Allez, on va aller voir le relationnel avec l'améthyste love. On a le secret, la vie double, relation ou pensée cachée. Et on a la réconciliation. Donc peut-être qu'il y a eu ici quelque chose de révélé, de découvert. Et ici, ça a peut-être créé un conflit, mais ici, on est dans une réconciliation. Peut-être aussi le fait de se réconcilier avec soi-même, parce que il y a quelque chose qui se libère, quelque chose. Vous voyez, oui, vous voyez, là, ici, la réponse, c'est non. Peut-être que vous avez douté de la sincérité de quelqu'un et on vous dit non. Il n'y a pas de secret, il y a pas de mystère, hein. Il n'y a pas de mystère. Vous voyez, donc, il n'y a pas de mystère, mais là, il y a un masque. Ou alors, ici, vous comprenez que non, il y a de la méfiance, oui. Doute, rejet. Donc, il y a eu une instabilité, il y a eu un secret, il y a eu quelque chose de caché, quelque chose qui est révélé et qui va vous ouvrir les yeux aussi sur une situation. C'est peut-être aussi vous qui avez cette prise de conscience qu'une mise à nu est nécessaire de vous montrer tel que vous êtes. Bon, blessure, cœur blessé, chagrin, tristesse, le happy end, donc ici le bonheur et l'harmonie, l'amour passionnant et envoûtant, le harcèlement, le choix, l'issue, prendre une décision avec son âme. Là aussi, en carte centrale, c'était même pour les béliers. Je ne sais pas si vous avez un ascendant ou si signe lunaire ou une personne que ça concerne qui serait du bélier, hein, ou alors oui, les énergies sont très, voilà, très passion, très chaud, très instable aussi, hein, que ça, une situation presque toxique, une obsession, voilà, une addiction qui, dans une situation, dans une relation qui déstabilise un peu tout le monde. Là, nous avons Cancer, Lion, Vierge. Nous avons encore une fois l'été, l'atmosphère chaleureuse et détendue. Là, nous avons le bonheur et l'harmonie. Là, on a l'amour véritable, l'addiction. Il y a vraiment quelque chose qui voilà, qui est vrai, qui est fait pour être stable. Mais il y a du harcèlement. C'est peut-être qu'il y a beaucoup de sollicitations. Peut-être que vous vous sentez bien comme ça, mais là, il y a une instabilité parce que vous vous sentez harcelé. On vous demande de vous positionner. Il y a un choix, une décision importante. Il y a peut-être, oui, je vais aller voir ce que ça donne, mais je pense, oui, une obsession, vous voyez, de la guérison. Je pense qu'il y a des pensées ici limitantes ou bloquantes, peut-être penser à quelqu'un ou à une situation dans une relation, mais il y a quelque chose de passionnant et c'est peut-être
cet amour, ce manque qui vous permet de trouver cet équilibre, de retrouver le calme et la paix. Après la tristesse, le chagrin, on voit qu'il y a le fait de prendre une décision importante pour aller vers quelque chose de, voilà, c'est peut-être ça, envie d'ailleurs, envie que les choses bougent, de partir, voilà, de profiter, d'observer, vous voyez, d'être dans l'observation plutôt que dans l'action. C'est le moment de pause, c'est le moment de profiter, le moment d'ouvrir les yeux, de s'en prendre plein la vue. Et il y a quelque chose comme ça. Nous avons Bélier, Taureau, Gémeaux, si ça vous parle. Nous avons le printemps, le nouveau départ. Ici, on a la séparation, le cœur brisé. Nous avons Tu me manques. Donc, peut-être que vous avez une impatience de retrouver quelqu'un qui vous manque ou quelqu'un avec qui il y a eu un conflit ou peut-être qu'il y a eu, ça a causé une situation qui a causé de la peine. Donc peut-être qu'il y a eu une séparation, peut-être qu'il y a eu une distance entre vous, hein, c'est peut-être ça le voyage en vue, hein, peut-être une invitation à se retrouver, d'où la guérison. On a tu me manques, et on a l'injustice et on a la sagesse. Donc on peut nous parler ici d'une situation avec une personne âgée. Ou alors, c'est de faire preuve de sagesse, de prendre conscience que malgré l'injustice, vous voyez, c'est malgré cette passion, le fait de fermer les yeux sur une situation qui vous a chagriné. euh, je pense que cette situation, elle crée cette instabilité. Elle n'est pas de votre fait, mais vous la subissez. Vous voyez, c'est ça. Avant, c'était bien, c'était beau. Là, il y a quelque chose qui s'est passé et là, vous pouvez rien y faire. Mais ça vous obsède, vous n'arrêtez pas de penser à cette personne. Mais là, ce que vous espérez, ce à quoi vous pensez, c'est qu'une paix se fasse, de retrouver un équilibre et d'aller vers un apaisement, de retrouver cette harmonie qu'il y avait dans le passé. Il y a une forme de nostalgie, c'est ça, une forme de nostalgie par rapport à ce qui s'est passé. Vous voyez, c'est ça aussi le fait de récolter ce que l'on a semé. C'est prendre le temps d'observer ce que vous venez de traverser ou ce qui s'est passé autour de vous, que ce soit de votre fait ou pas. Mais quoi qu'il en soit, ici, rappelez-vous qu'il y a une occasion favorable qui se présente. Et on va terminer cette vidéo avec le petit oracle Dis-moi que tu m'aimes. Enfin, pas ce vidéo, mais en tout cas, on va terminer avec un dernier petit message pour vous, 1 million. Que vous soyez en couple célibataire ou en triangulaire. Et on a la nouveauté. Donc, on est bien sur le fou, hein, le nouveau départ, l'aventure, nouvelle aventure. Et au dos, l'enchantement. Voilà, l'exploration, l'émerveillement. Pour prendre un nouveau départ, il suffit souvent de se tourner vers l'amour. Ici, on t'annonce l'arrivée imminente d'une nouveauté dans ta vie. Donc ici, une occasion favorable qui se présente à vous. Peut-être une proposition de voyage, de retrouvailles ou d'une opportunité à saisir ou de distance aussi. On t'annonce l'arrivée imminente d'une nouveauté dans ta vie avec des joies, des jolies promesses créatives qui te rendra de nouveau heureux, heureuse, que ce soit seul ou à deux. Ici, l'enchantement, la séduction sous toutes ses formes arrive pour égayer ton train-train quotidien. Vous voyez, la séduction, c'est peut-être les fruits de vos efforts, c'est peut-être la récolte, c'est peut-être aussi les tentations. Attention cependant à ne pas succomber à n'importe qui, n'importe quand, mais accepte et savoure pleinement les flatteries qui te font du bien. Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous. Bonjour amis Sagittaires, c'est à votre tour, hein, que vous soyez ascendant ou signe lunaire en Sagittaire. J'espère que vous allez bien.
Et on y va, c'est parti, on va aller voir la guidance de votre semaine et on va commencer avec un petit message de l'oracle au quotidien. Ça fait un petit moment que je ne l'avais pas pris, donc c'est parti, on y va. Sagittaire, ascendant signe lunaire en Sagittaire pour la semaine du 14 au 20 juillet 2025. Bon, il y a deux messages visiblement qui a bien volé d'ailleurs. Alors, un contact privilégié avec le monde parallèle. Un être de lumière est présentement à vos côtés. Il peut s'agir de votre ange gardien, d'un guide ou d'un défunt. Vous êtes invité à communiquer avec lui dès maintenant. Confiez-vous à Dieu ou à l'univers, ils vous entendront. Une puissante énergie spirituelle vous apportera des réponses. Utilisez vos capacités psychiques pour vous aider à réaliser vos souhaits et surveillez les synchronicités. Derrière les coïncidences ou ce que vous appelez le hasard se cache la plus belle des synchronicités. Vous pensez à quelque chose en particulier et la vie vous l'offre sur un plateau d'argent. Voyez ces événements comme des moments de grâce. Tout est parfait, tout est à sa place. Ouvrez-vous à la vie et aux cadeaux qu'elle vous présente. Votre ange gardien tente de communiquer avec vous. Trouvez un moyen de le comprendre. Et au doux. À la rencontre de votre âme sœur. Alors pour moi, l'âme sœur, c'est vous-même. C'est mon point de vue. Je pense ici que c'est une introspection, c'est le faire face avec soi. Gardez l'œil ouvert, une personne de votre entourage vous observe, elle ressent quelque chose pour vous. Ouvrez-vous à l'amour et aux possibilités de rencontres, dites oui aux invitations, votre vie amoureuse prend une nouvelle direction. Parlez avec votre sensibilité et exprimez vos émotions. L'élu de votre cœur ne se trouve pas loin. Bon, peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes amenés à découvrir votre âme sœur. Pour d'autres, c'est une introspection avec vous-même. Allez, c'est parti. On prend une carte avec le tarot pour voir l'énergie de votre semaine. Quelle est l'énergie de cette semaine du 14 au 20 juillet 2025 pour les Sagittaires, ascendant signe lunaire en Sagittaire? Et vous avez le 10 de denier qui nous parle d'héritage, qui nous parle de savoir, de connaissance, de transmission. Voilà, de transmission, transmettre un héritage, recevoir un héritage, transmettre son savoir, recevoir des conseils. Il y a quelque chose qui est enrichissant, quel qu'il soit financier ou qu'il soit dans le partage, et bénéfique. Une occasion profitable, favorable, et ici le diable. Bon, alors, il peut y avoir une obsession à l'argent, une obsession, voilà, c'est les préoccupations financières, professionnelles, de vouloir toujours plus, peut-être aussi pour économiser, vouloir s'enrichir, peut-être aussi des tentations de dépenses aussi. Euh, J'ai l'impression ici qu'une grosse somme d'argent et là, on flambe cet argent. Vous voyez, il peut y avoir quelque chose comme ça. Et la reine d'épée, voilà. Donc ici, là, elle fait preuve de lucidité. Hein. Elle apporte les jugements. C'est ni plus ni moins. Vous voyez, c'est le partage équitable. Donc c'est peut-être, par exemple, ici, la reine d'épée pourrait représenter un notaire qui partage une somme pour une somme conséquente, ou alors il y a séparation de biens, ou peut-être aussi une somme qui est donnée à une personne par bah, justice est faite, quoi. C'est le fait de libérer ici d'une emprise ou d'une obsession. Il y a quelque chose qui vous voyez, c'est ça, c'est l'or, c'est quelque chose qui est très enrichissant ou obsessionnel. Je pense que le côté bling bling, le côté
matériel ou alors peut-être une emprise professionnelle aussi, hein, ça aussi. Peut-être une emprise familiale ou si on est sur euh, de pas prendre conscience de la valeur de ce qu'on vous a transmis, les valeurs familiales, les valeurs traditionnelles, les valeurs professionnelles aussi, hein, l'importance de vos valeurs. Donc il y a peut-être quelque chose ici qui jusqu'à présent était sous l'emprise et il y a une forme ici la reine d'épée, elle tranche, elle prend cette épée, elle brise la chaîne qui unit cette obsession avec ce partage. Il y a une libération, je pense, et c'est peut-être ça le fait vous voyez, pour moi, c'est juste mon point de vue. Après, voilà, c'est ma façon de travailler avec mes cartes. À la rencontre de votre âme sœur, moi, souvent, quand je tombe, souvent, il y a ce genre de cartes autour. Ça fait comprendre qu'il y a vraiment l'idée de renaître. C'est de se libérer, de prendre conscience de qui l'on est, de ce que l'on veut, et de se libérer de ce qui vous entoure, de ce qui, voilà, les énergies ou les situations extérieures qui vous empêchaient d'être vous-même. Pour moi, c'est ça. Gardez derrière, on a attention à la fraude. Donc, attention à l'arnaque, vol, arnaque, on se libère aussi hein, des personnes mal intentionnées. Derrière, on a le conseiller encore qui vient à votre secours. Donc, vous voyez que ça peut être aussi à la rencontre de votre âme sœur, c'est peut-être une personne voilà, qui vous apporte l'appui et le soutien, qui vous conseille, qui vous oriente, peut-être pour retrouver un équilibre, peut-être aussi pour récupérer une somme qui vous est due, hein, tout simplement ou qui trouvent une solution pour augmenter vos finances aussi. Peut-être obtenir un second poste ou un poste plus élevé. Bon, on va voir. On a le serpent, donc, vous voyez, il y a bien une toxicité. Ça peut être mensonge, trahison, ça peut être se mentir à soi-même. C'est ça le fait d'affronter son âme sœur. Et ici, la tour. Donc, on peut nous parler ici d'un bâtiment, hein. On peut nous parler ici d'hospitalisation hein, par rapport à une addiction. Par rapport, peut-être un emprisonnement aussi, que ce soit volontaire ou forcé, hein, parce qu'on a quand même la reine d'épée derrière hein, qui tranche, qui décide. Voilà, c'est le moment d'être clair sur ses intentions, sur ses désirs. Vous voyez, ici, sur cette carte, le masque qu'il porte, bon, déjà un masque, c'est que il y a des intentions qui sont cachées de l'autre côté, et il y a aussi une forme d'aveuglement, d'obsession et d'aveuglement parce que là, on voit pas ses yeux. Le casque, il va jusqu'à son nez, quoi. Et voilà, donc il y a des tentations. Alors ici, on nous parle de logement, de famille, de guide. Un contact privilégié avec le monde parallèle, ça peut nous parler ici d'une prise de hauteur. Donc ça peut être une prise de hauteur, c'est-à-dire voilà, de prendre le dessus de prendre le dessus par rapport à un environnement familier ou par rapport votre foyer ou vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui est très élevé. Et vous êtes guidé à vous élever, à grandir, à évoluer, à prendre vos responsabilités, à ouvrir les yeux, de vous libérer de ce qui est toxique, peut-être d'un logement, peut-être déménagement. Ici, on a le cavalier, le porteur de nouvelles, et nous avons l'encre qui nous parle de sécurité et de stabilité. Donc, on emprisonne, on met en sécurité. Peut-être le domaine financier, on protège, on est obsédé, la peur de dépenser, ça peut être aussi ça, hein, l'obsession à l'argent, c'est la peur de dépenser, la peur de manquer. euh, voilà, il y a beaucoup de peur, je pense. Carte maîtresse des finances, les poissons, donc on est aussi sur l'abondance et la prospérité. La communication, donc on peut nous parler ici de négociation. Le cavalier, le porteur de nouvelles. La croix qui nous parle de tristesse, de chagrin, de fardeau, de foi, de croyance, de valeur. Et ici, on a le dossier. Donc, il y a ici peut-être un dossier financier par rapport, suite à un héritage, par rapport à une perte.
Pour d'autres, on peut nous parler ici de régler un dossier financier par rapport à des charges. Le choix, la décision, la lune, les doutes, les incertitudes. Bon, c'est comme si vous avez des offres et des propositions. Il va falloir, voilà, les révélations, c'est le cavalier vous apporte des révélations. Peut-être mensonges et trahisons. Peut-être des secrets aussi, secrets par rapport à quelque chose d'ancien ou quelque chose qui change votre perception, qui change vos valeurs, qui change vos croyances. Il y a un changement. Le vaisseau, c'est le mouvement, c'est-à-dire le déplacement, donc peut-être d'aller à la rencontre d'eux, ou alors ici d'obtenir un entretien, ou d'explorer, peut-être de se cultiver, peut-être d'aller à la recherche d'anciennes cultures aussi, de travailler sur les ancêtres, peut-être sur la généalogie pour certains et certaines d'entre vous. Ici, on a le document administratif, hein, donc les signatures. Donc, on peut nous parler ici de contrats financiers, le choix et les offres et les propositions. Peut-être il y a des négociations. Ici, on a les signatures. Donc, le cavalier, le porteur de nouvelles, il vous apporte les documents. Peut-être quelque chose que vous espérez, donc que vous rêvez. Et là, peut-être que vous étiez dans l'attente de réponses et vous allez obtenir ces informations dont vous avez besoin. Ici, on a le liste, donc on est sur l'officialisation, sur le fait de acter. Hein. On acte une situation, peut-être un acte notarial. Ici, on a l'appui, le soutien d'une personne fiable, l'ami fidèle, l'engagement, l'anneau et le cœur. Donc, on peut nous parler de quelque chose qui vous fait plaisir. Hein. Il y a l'idée d'officialiser, hein, de s'engager et d'être soutenu peut-être pour déménager ou peut-être pour vente achat, vous voyez, donc peut-être d'être pistonné ou il y a quelque chose en tout cas qui peut-être qu'il y a eu une proposition qui a été faite il y a quelque temps et que vous étiez dans cette attente, dans cette espérance hein, et que vous n'avez pas eu une nouvelle, vous avez fini par vous dire peut-être, bon ben je n'ai pas de nouvelles, je passe à autre chose, je continue mon chemin. Et puis voilà, et puis tout d'un coup, la nouvelle, elle tombe, elle revient à un moment où vous ne l'attendez plus. C'est possible. Allez, on termine avec l'oracle l'améthyste love pour le relationnel. On a la période de l'hiver, donc ça peut être celle qui est à venir, hein, ou ça peut être celle qui s'est passée. Fin de cycle, donc on peut nous parler ici de Capricorne Verseau Poisson. On peut nous parler d'une situation gelée ou une ambiance glaciale, euh, une ambiance froide. Ouais, peut-être avec un Capricorne Verseau Poisson. Je parle du signe. Euh, L'introspection, enfin, le confort de la période de l'hiver, c'est la période où on est enfermé. Hein, on vit les choses à l'intérieur. Son réconfort, c'est son petit douillet devant la cheminée, sous une couette, une couverture, dans son fauteuil, à regarder la télé. Vous voyez, c'est ça le confort de la chaleur intérieure. Ça, c'est la période de l'hiver. On est en introspection, on est à l'intérieur. À la période de l'été, et ça sort beaucoup en ce moment, c'est tout ce qui est justement extérieur. Donc, on profite des beaux jours, des vacances, voilà. Et là, nous avons le traumatisme d'abandon. Donc, je pense qu'il y a ici la fin d'une situation qui était gelée, qui créait une instabilité. Et là, il y a une forme de persistance, c'est-à-dire que ça va, ça vient, ça va, ça se répète sans cesse et ça crée une instabilité. Donc là, je pense que vous allez tourner à cette instabilité. Vous allez aller de l'avant.
C'est peut-être ça, cette libération de cette emprise qui vous empêchait peut-être un espoir. Là, on vient dans l'obsession, un espoir d'avoir attendu, d'avoir patienté, d'avoir tendu. Et il n'y a rien qui est arrivé. C'est resté figé, c'est resté bloqué. Et là, je pense que c'est un traumatisme d'abandon, mais je pense que c'est ça aussi, le fait de se libérer d'une emprise, quelle qu'elle soit, hein, relationnelle ou situation, qu'elle soit obsessionnelle, financière, ou si vous comprenez que vous allez chercher, c'est cette loi d'attraction. Si vous êtes dans l'attente, il n'y a rien qui bouge. Si vous faites le pas, vous avancez vers quelque chose de nouveau. Vous allez vous nourrir autrement. La rencontre et le concurrent, l'adversaire, l'homme rival. Donc il peut y avoir ici, vous allez être amené peut-être à rencontrer une personne, alors peut-être une personne qui vit la même chose que vous, euh, peut-être aussi une personne qui a vécu la même chose que vous. C'est peut-être ça l'adversaire, le concurrent. C'est peut-être une personne avec qui vous étiez en compétition, ou ce sentiment d'être en compétition. En tout cas, vous vivez la même situation, c'est-à-dire par exemple pour un poste de travail, vous étiez plusieurs à poser votre candidature et c'est à celui ou celle qui serait pris ou pas. Vous voyez, donc c'est peut-être ça, vous étiez dans l'attente d'une réponse, il y a eu de la concurrence. Peut-être qu'il y a eu plusieurs concurrents. Peut-être sentimentale aussi, peut-être une personne qui n'était pas prise, mais l'obsession, c'est de toujours penser à ce partage, ou alors l'intérêt, hein, votre intérêt. Voilà. Donc ici, peut-être que vous allez rencontrer, retomber sur une personne comme ça que vous avez rencontrée lors d'un événement que vous traversez la même chose. Vous voyez, on revient, hein. Et là, on est sur le 2 glacial, là. Là, c'est froid, c'est tendu. Il va falloir briser la glace et faire fondre, hein. Justement, il y a une mise à nu qui est nécessaire pour briser une situation bloquante, même, même cette froideur. Et là, on a l'été, vous voyez, on fait fondre la glace, l'hiver, l'été. Donc, on est entre deux. On est sur la moitié, voilà, on est l'hiver, l'été, l'été, l'hiver. On est vraiment là, ici, sur l'atmosphère chaleureuse et détendue. On profite. Donc, attention, hein, ici, il peut y avoir aussi le fait de pouvoir récolter, hein, quelque chose. Mais quoi? Alors, là, c'est un non. Voici la réponse à votre question. Là, on a l'union charnelle. Donc, on nous parle de contact ou de rapprochement physique entre deux personnes. Et là, on a le renard. Prudence. Donc, là, ici, ce n'est pas parce que vous allez rencontrer ou retrouver une personne qui reprend contact. Prudence, c'est certainement une personne mal intentionnée, une personne, il y a une forme de méfiance, méfiez-vous. Ou alors c'est peut-être vous qui avez vous, voilà, je pense, vous voyez les intérêts que je citais tout à l'heure, je pense que c'est ça, c'est votre regard est plutôt méfiant, vous ne faites plus confiance peut-être parce que vous avez été sur l'emprise, vous étiez la chose de magie, passion, envoûtement. Donc, on revient sur l'addiction, hein, ici, sur l'emprise. Ici, être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Donc, on reprend le contrôle de sa vie. Le schéma répétitif, hein, vous voyez, c'est tout le temps le contact, qu'il soit physique ou appel, hein, on va dire comme ça. Le désir, l'envie, c'est de tout le temps de revenir, de reprendre contact avec une personne en particulier. Et c'est tout le temps relancé, c'est tout le temps demandé.
Et c'est ça, cette obsession, c'est de pas savoir faire autrement. Vous voyez, on a l'addiction et l'emprise affective. Et là, il n'y a plus rien. Là, c'est terminé, c'est une croix dessus. On reprend le contrôle de sa vie. On ouvre les yeux. On ouvre les yeux, on comprend ici que c'est une situation euh, toxique, une dépendance affective, une dépendance malsaine. Euh, et ici, on a le coup de foudre. Donc, vous êtes prudent sur les relations à venir. Euh, il y a peut-être une nouvelle rencontre. C'est peut-être ça la rencontre avec votre âme sœur. C'est que on va plus, c'est de, comment dire, de mettre un terme aux relations toxiques. C'est-à-dire que vous avez été dans une emprise, peut-être, quelle qu'elle soit, hein, peu importe si elle soit relationnelle ou par rapport à une situation, hein, ça peut être une passion, hein, ça peut être, voilà. Mais vous comprenez qu'il y a une situation ou une relation qui vous a causé du tort. Vous en tirez une leçon. Aujourd'hui, vous ouvrez les yeux et bien grand, vous observez, d'où le renard ici, l'observation, l'exploration, d'être dans l'observation plutôt que dans l'action. Voilà, c'est d'avancer, continuer d'avancer, mais avec prudence, de ne plus donner sa confiance à n'importe qui. Et là, il y a quelque chose qui vous tombe dessus, c'est peut-être un coup de foudre. Et là, bon, on a le se faire gosser. Donc on est se faire gosser ou tout simplement se faire oublier. Donc cette tension, c'est le coup de foudre. Là, pour certains et certaines d'entre vous, c'est peut-être une nouvelle rencontre subite, mais pour d'autres, ça peut être des tensions, de la colère. C'est ce qui vous permet d'être prudent, prudente. Ou alors, vous allez peut-être, pour certains et certaines d'entre vous, avoir un contact privilégié avec le monde parallèle, si vous voyez ce que je veux dire. Ici, un être de lumière est présentement à vos côtés. Il peut s'agir de votre ange gardien, d'un guide ou d'un défunt. Vous êtes invité à communiquer avec lui dès maintenant. Confiez-vous à Dieu ou à l'univers, ils vous entendront. Une puissante énergie spirituelle, et voilà l'énergie spirituelle, quelque chose de, voilà, c'est peut-être quelque chose que vous avez attendu et espéré, ce contact avec l'au-delà. Pour certains et certaines d'entre vous, bien entendu. Nous avons ici la trahison, nous avons ici le projet, nous avons le message reçu, nous avons le consultant et nous avons la rencontre. Donc, il y a une nouvelle rencontre. Peut-être que, voilà, vous avez eu le cœur blessé, un sentiment de, voilà, un engagement qui n'a pas été respecté. Et là, vous allez recevoir un message, peut-être que vous avez reçu un message qui a fait ce déclic. Un message qui vous a c'est ça, après ce message, il y a une renaissance parce que vous allez, voilà, c'est non, c'est terminé. Vous comprenez que quelque chose est terminé. Ou c'est peut-être pour d'autres le contact. Là, on nous parle de réseau. Là, on nous parle de la mère, l'amour inconditionnel. Et là, le déclic. Vous comprenez? Vous comprenez ici qu'il est temps de mettre un terme à quelque chose de répétitif et vous êtes guidé pour d'autres spirituellement. Allez, on termine cette vidéo avec le petit oracle de Dis-moi que tu m'aimes. Que vous soyez en couple, célibataire ou en triangulaire. Et nous avons la nouveauté. Pour prendre un nouveau départ, il suffit souvent de se tourner vers l'amour. Ici, on t'annonce l'arrivée imminente d'une nouveauté dans ta vie, avec de jolies promesses créatives qui te rendra de nouveau heureux, heureuse, que ce soit seul ou à deux. Et au dos, le nom. Voilà, le nom. Le nom, il est là, il se répète. Quand c'est non, c'est non.
Si tu penses à une question précise, tu peux considérer avec ce message que la réponse est un grand non. Reviens en arrière ou fuis rapidement. L'apparence. Soigne et respecte ta personne à chaque moment de ta vie sentimentale. Ton apparence et tes efforts vestimentaires sont de vrais atouts pour alimenter la séduction, même si tu n'as pas toujours l'impression qu'ils soient vus et appréciés à leur juste valeur. À leur juste valeur. Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.